Le défi numérique. Alors, avant tout, s'il s'agit d'un engagement, il s'agit d'une mission. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème social doublé d'un problème de fossé numérique. Et donc, il s'agissait d'agir en faveur de millions de personnes qui sont exclues et qui recréent du lien, qui retrouvent de la confiance au travers du numérique. Donc, le dispositif consiste en une phase de récolte, de récupération de matériel de seconde main de l'ensemble des entreprises de Bretagne. Ensuite, on reconditionne les appareils et on les met à disposition à titre gratuit aux personnes exclues, non solvables. Alors, il ne s'agit pas seulement de donner une machine, donc le plus important, c'est l'éducation aux usages, et évidemment, donc c'est la phase la plus importante du dispositif, c'est l'éducation aux usages, et aussi le suivi, parce qu'il faut suivre les personnes tout au long de la vie, parce que le numérique, l'informatique évolue très vite, et il faut toujours se tenir au courant. Au niveau politique, la prise de conscience est double, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience d'une partie de la fracture numérique en ce qui concerne les infrastructures et l'accès. Donc les élus, qui sont aussi des grands fracturés du numérique, se sont emparés de la question en équipant l'ensemble du territoire de la fibre optique. Et donc l'accès pour tous est possible sur l'ensemble du territoire quasiment. Ensuite, ils se sont interrogés sur l'accès au matériel. Donc de plus en plus de personnes sont équipées d'ordinateurs. Il existe quand même une frange importante de la population qui, de par des soucis financiers, donc ne peut pas n'a pas les moyens d'acquérir une machine. Et il y a aussi un troisième problème qui est le coût d'abonnement aux fournisseurs d'accès. Donc il y a encore 30 € pour des personnes avec des faibles ressources, c'est encore un coût élevé, donc il faut un tarif social. En revanche, ils ne se sont pas préoccupés de l'éducation et des usages. Or, c'est le lien fondamental. C'est vraiment la politique, ce qu'on appelle l'e-inclusion, c'est-à-dire l'inclusion sociale au travers du numérique, qui est la politique fondamentale qu'il faut développer et qui recouvre un nombre absolument faramineux de personnes qui ne sont pas forcément toutes exclues ni socialement défavorisées, mais il y a aussi un gros problème d'isolement, de solitude qui est latent et qui est prégnant en France, et aussi donc le nombre de personnes à éduquer est extrêmement important. Et en outre, donc, il y a une double fracture, c'est-à-dire qu'il faut suivre les personnes tout au long de la vie, parce qu'il faut se remettre en question en permanence, parce que le numérique évolue très vite. Effectivement, donc l'importance d'être couronné par des journalistes est quelque chose de fondamental pour moi. Donc la première chose que j'ai fait ce matin, je suis levé à 4h30, et forcément j'ai pris mon journal dans la boîte aux lettres. Ça, c'est la première habitude du matin. Ensuite, dans le train, j'ai lu 2 autres journaux, donc je suis un grand lecteur, et effectivement, ça me paraît vraiment quelque chose de fondamental. Donc effectivement, la liberté de la presse, c'est la démocratie. On a la chance d'avoir ça en France encore, et il y a encore beaucoup de journalistes qui ont la liberté de blâmer. Donc ça me paraît quelque chose de fondamental, et d'être reconnu par des journalistes, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire.